Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va voir comment créer une IA ennemie. Alors vous allez voir, ça va être un tuto qui est assez simple. Je vais d'abord vous montrer comment faire en sorte que l'IA poursuive le joueur. Ensuite on rajoutera une fonctionnalité pour que l'IA effectue des patrouilles sur la map quand elle ne nous voit pas. Et à la fin on rajoutera ses animations. Donc une fois que vous êtes sur le projet où vous voulez importer votre IA, vous allez vous rendre dans le Content Drawer et vous allez venir créer un dossier dans New Folder et on va créer un dossier IA. Une fois que c'est fait, on peut se rendre à l'intérieur. Et là, on va créer une nouvelle classe Blueprint pour notre IA de type caractère. Donc, on va aller cliquer sur Blueprint class et on va choisir caractère. Là, vous pouvez la renommer. Moi, je vais la renommer BPIA et on va pouvoir cliquer dessus. Hop, je glisse BPIA à côté de mon viewport. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun mesh. Donc, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est venir ajouter un mesh. Donc, on va aller dans Mesh. Là, vous allez choisir votre mannequin. Alors moi je vais choisir SKM Queen, là bien sûr vous choisissez ce que vous souhaitez. Donc il y a un petit temps de chargement. C'est un petit peu long, je sais pas pourquoi. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le placer. Donc pour ça, on va devoir un petit peu le descendre, sinon il va flotter sur notre map. Hop, on va le descendre à moins 90. S'il flotte un peu, on le réglera après, parce que c'est possible que ça le fasse. Donc une fois que c'est fait, on va devoir tourner notre IA pour qu'elle corresponde à la flèche bleue. Donc dans rotation, vous allez mettre moins 90. Ok, maintenant que c'est fait, on va pouvoir ajouter le point sensing. On aurait pu aussi ajouter l'IA perception, mais on va rester simple. Donc vous allez dans Add et vous allez chercher point sensing. Alors le point sensing, en fait, c'est tout simplement ce qui va permettre à l'IA de nous détecter, que ce soit détecter le son ou détecter la vue. Alors là, vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres. Par exemple, il y a Hearing Threshold. En gros, dans cette sphère, c'est la sphère bleue. S'il y a du son à l'intérieur de cette sphère, l'IA va se rendre là où il y a le son, tout simplement. Donc nous, on va se concentrer plus sur la vision, en fait, que l'IA. Quand elle va nous voir, en fait, on va vouloir que l'IA se déplace vers notre joueur. Donc Side Radius, en gros, ça va définir la distance sur laquelle l'IA peut nous voir. Là, on voit qu'elle a 5000, je peux l'augmenter. On a aussi le Sensing Interval. Alors là, c'est tous les combien de temps l'IA va pouvoir nous détecter. Là, c'est tous les 0,5 secondes. Et on a aussi Périphérique Iral Vision Angle. Alors si on ne se trouve pas dans son angle de vision, l'IA ne pourra pas nous voir. Alors là, elle est à 90. Pour que ce soit un peu plus réaliste, on va le mettre à 70. Et vous voyez, si je me place derrière son angle de vision, là, elle ne nous verra pas. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir configurer son blueprint. Donc vous allez dans Event et vous allez cliquer sur On-Sipon. Alors là, on va pouvoir configurer son blueprint. Du coup, nous, on veut que quand l'IA voit le BP Third Person Caractère, elle se déplace vers lui. Donc, on va faire un cast to BP Third Person Caractère. Parfait. Et là, on va pouvoir utiliser un node qui est très important quand on gère des IA. C'est iMoveTo. Donc, hop, je vais appeler le node iMoveTo. En gros, c'est ce qui gère les déplacements de l'IA. Pour le pawn, je vais mettre self. Hop, et pour le target actor, en gros c'est où l'IA va se déplacer. Nous on veut que ça soit qu'elle se déplace sur notre joueur quand elle nous voit. Du coup, on va venir relier ASBP Third Person Character à target actor. Et là c'est la fin du blueprint. Donc on peut venir compiler, vous voyez c'est assez simple, hein. Après on va rajouter des fonctionnalités bien sûr. On va pouvoir venir tester tout ça, donc on va se rendre dans le viewport. Alors ensuite on va venir ajouter notre IA sur notre map. Hop, parfait. Mais une fois qu'elle est ajoutée, on va devoir ajouter un sorte de volume en gros qui va définir où l'IA peut se déplacer, c'est super important. Donc vous allez venir cliquer ici, vous allez dans volume et vous allez cliquer sur Nav Mesh Bounce Volume. Une fois que c'est fait, il faut que ce volume prenne toute la place de la map, donc vous allez venir le faire glisser comme ça sur le sol. Vous allez cliquer sur P pour qu'on puisse voir ce volume. Et là le but en fait c'est que le vert prenne la totalité de la map. Donc vous allez cliquer sur le Scale. Hop, et là on va venir tout agrandir. Hop, parfait, on peut aussi changer la hauteur. Alors, hop, parfait. Et là l'IA elle va pouvoir se déplacer sur toutes les parties vertes en fait, hein. Donc on va pouvoir venir tester tout ça. Donc je lance. Déjà on voit que on a bien positionné notre IA. Et vous voyez que quand je passe devant, elle nous suit. Donc là on a plusieurs problèmes à régler. Déjà, ça va être l'animation qu'on va voir après. Mais en fait, moi, je vais rajouter une fonctionnalité au blueprint pour que quand l'IA ne nous voit pas, elle fasse des patrouilles sur des points aléatoires dans la map. Parce que là, quand elle ne nous voit pas, elle reste statique comme ça. C'est pas foufou. Donc pour ça, on va se re-rendre sur le blueprint de l'IA.
Et on va ajouter un custom event qu'on va renommer patrouille. Alors déjà, on va supprimer ces deux nodes là. Je vais rajouter mon custom event. Je vais le renommer patrouille. Là, on va pouvoir réutiliser le node iMoveTo. Hop, pour le pawn, ça sera toujours self. Et là, du coup, nous, on veut que notre IA se déplace à des points aléatoires sur notre map. Donc déjà, on va récupérer la position de l'IA. Donc on va faire un get actor location. À partir de cette position, on va choisir un point aléatoire. Alors pour ça, il y a un node qui s'appelle get random reachie.irradius. Hop, ensuite on va relier random location à la destination. Et on va pouvoir choisir le radius, c'est la distance qu'elle va parcourir. Donc moi je vais choisir 1000. Hop, parfait. Alors une fois que c'est fait, en gros, une fois que l'IA s'est bien déplacée sur le point aléatoire, du coup on success, on va pouvoir rajouter un délai. Hop, moi je vais le mettre de 0.5 secondes. Et ensuite on va pouvoir réappeler notre event patrouille pour que ça fasse une sorte de boucle. Sinon elle va patrouiller une fois, après elle va s'arrêter. Donc ensuite on va aller dans Event Begin Play et on va appeler l'événement patrouille pour qu'il puisse démarrer, sinon il va jamais s'activer. Alors patrouille ça va pas le faire. Patrouille. Parfait. Et là normalement ça va fonctionner. Alors il y a un dernier truc à régler. Alors déjà c'est un petit peu le bordel dans le blueprint. Donc on va placer ça en haut. Donc là il nous reste un problème à résoudre. Alors en fait quand l'IA va venir nous voir, on rappelle pas l'événement patrouille. Du coup quand elle nous verra plus, elle va bloquer, elle va rester statique. Alors nous on veut pas ça. Du coup on va appeler un sequence. Hop, on va l'appeler ici. Parfait. Donc quand elle nous voit, elle va d'abord venir vers notre personnage. Ensuite, on va appeler un retriggerable délai. Hop, alors là il est à 0,2, du coup ça va poser problème. Il faut qu'il soit à plus de 0,5 parce que je vous rappelle que notre point sensing, alors je vois pas, j'ai supprimé la truc détail, il est à 0,5. Donc si on le met en dessous de 0,5, ça va pas fonctionner. Et ça veut dire que même si l'IA nous voit, ça va activer l'événement patrouille. Du coup, nous, on veut pas. Donc moi, je vais mettre à 1 seconde. Et là, je vais pouvoir réappeler mon événement patrouille. Parfait, une fois que c'est fait, on peut venir compiler, sauvegarder. Et là, on va venir tester tout ça. Donc on va se rendre dans le viewport. On va lancer. Bon, là, vous voyez pas vraiment parce que l'IA, elle est venue direct vers moi. Mais vous voyez que quand je passe derrière, vous voyez que l'IA, elle se déplace, elle patrouille. Et quand elle me voit, elle vient vers moi. Donc c'est cool, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un peu 6PO qui me suit parce que j'ai pas mis d'animation. Donc on va devoir rajouter les animations. Juste avant de continuer, si parfois vous vous sentez un petit peu perdu sur Unreal Engine et que vous voulez rapidement progresser, on vous propose une formation qui centralise tout ce qu'il faut savoir sur Unreal Engine. Vous en parlerez plus sur la fin de la vidéo. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper de la configuration de notre animation de notre IA. Alors nous on veut que notre IA nous court après. Donc on aurait pu prendre directement les animations du BP Third Person Character, mais c'est toujours plus propre de créer ses propres animations. En plus si vous connaissez pas, ça va vous faire un truc à apprendre. Donc vous allez vous rendre dans le Content Drawer, vous allez créer un dossier animation. Hop, ensuite vous allez faire un clic droit, vous allez aller sur animation, Legacy, et vous allez cliquer sur Blend Space Render. Là, vous pouvez choisir le squelette que vous voulez selon le mesh de personnage que vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi le même mesh de personnage que moi, ça va être ce squelette-là. Hop, on peut le renommer. Moi, je vais le renommer BS Speed IA. Alors, BS tout seul, ça va pas le faire. BS Speed IA. Nickel. Vous pouvez cliquer dessus. Là, moi, je vais faire glisser à côté du viewport. Alors, le Blend Space, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça va nous permettre de faire la transition entre plusieurs animations. Ici, les animations vont être l'arrêt, la marche et la course. Donc, dans Horizontal Axis, vous pouvez mettre un nom. Moi, je vais mettre vitesse. Hop, pour le minimum Axis Value, vous allez le laisser à 0. Et pour le maximum, vous allez le mettre à 600. Alors, 600, pourquoi? Il y a une raison. En gros, vous allez voir dans le BPIA, dans Caractère Mouvement, si vous allez dans Set Maxwell Speed, vous voyez qu'il est bien à 600. Et en gros, le but, ça va être de récupérer cette valeur-là. Donc, on laisse à 600. Ensuite, on va pouvoir rajouter les animations. Alors moi, ça va être Idle. Idle, c'est le truc de l'arrêt. Vous pouvez le glisser comme ceci. Là, vous cliquez sur le point et vous le mettez à 0. Ensuite, pour la marche, Walk, MF Walk Forward. Hop, vous le glissez aussi là.
et vous le mettez à 300. La moitié de 600 en fait. Et ensuite, pour la course, vous tapez Run et vous allez choisir MF Run Forward. Hop, et là vous le mettez tout à la fin à 600. Ok, on vérifie que ça marche, du coup vous pouvez faire un contrôle. Et là vous voyez, plus j'avance sur la ligne, plus mon IA va accélérer. Quand je me mets à 300, vous voyez c'est la marche. Et quand je passe à 600, vous voyez que mon IA court. Ok, alors maintenant on a notre Blend Space, maintenant le but ça va être de récupérer la vitesse en temps réel de notre IA. Donc pour ça vous allez retourner dans le Content Drawer et vous allez créer une animation blueprint. Donc on va dans animation et vous allez cliquer sur animation blueprint. Là vous choisissez le même squelette, create, moi je vais le renommer AB Speed IA. Hop, vous pouvez cliquer dessus. Donc une fois qu'on y est, on va rajouter notre Blend Space qu'on a créé. Alors moi je l'avais appelé Speed IA il me semble. Ouais, nickel. Hop, vous pouvez relier ceci et cela. Là maintenant on va pouvoir promouvoir la variable vitesse. Promote to variable. Donc maintenant on va pouvoir définir cette variable. En gros on va récupérer la vitesse en temps réel de notre IA pour ensuite lui déterminer une animation. Donc on va s'occuper de ça, on va aller dans l'event graph. Donc nous on veut récupérer la vitesse de BPIA, donc on va faire un cast to BPIA. Ensuite on va récupérer sa vitesse, alors pour ça vous allez faire un get caractère mouvement. Ensuite on va récupérer sa vitesse, donc on va faire un get velocity. Et là on a récupéré sa vitesse, mais nous on veut le mettre au format float. Vous voyez que la vitesse là elle est au format float, du coup on veut le mettre au format float. Donc pour ça on va faire un get vector length. Ok, maintenant on va pouvoir redéfinir notre variable vitesse. Donc on va faire un set vitesse. Hop, on relie les pins d'exécution. Et là on a fini. Alors maintenant il nous reste juste à assigner ces animations à notre BPIA. Pour ça vous allez cliquer sur Mesh. Vous allez vous rendre dans Animation, Anime Class. Et vous allez choisir AB Speed IA. Hop, on peut compiler, on va vérifier que ça marche. Je lance et là vous voyez que mon IA court bien. Donc c'est cool, là on est à la fin du projet. Donc ah oui, j'avais pensé aussi à rajouter un petit détail. En gros on va rajouter une fonctionnalité au blueprint pour que quand l'IA patrouille, elle marche. Et quand elle nous voit, elle nous court après. Donc ça vous allez voir c'est assez simple. Vous allez vous rendre dans BPIA, dans l'event graph. Donc là on va récupérer la référence caractère mouvement parce que c'est là que se trouve la variable setMaxWorldSpeed. Là, vous pouvez relier les pins d'exécution. Alors, une vitesse de marche, c'est à peu près à 200. Donc, moi, je vais mettre 200. Là, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez venir dupliquer cela. Hop, et vous allez le placer ici. Et là, quand l'IA nous voit et nous court après, on va lui mettre une vitesse de course. Donc, on va le mettre à 600. Hop, parfait. On peut compiler. On va tester tout ça. Donc, on se rentre dans notre viewport. On peut lancer. Et là, vous voyez qu'elle court direct sur nous, donc on voit pas trop, je passe derrière. Et là vous voyez qu'elle marche quand elle patrouille, et quand elle va nous voir, elle va nous courir après. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce projet. Donc si jamais vous voulez un petit peu approfondir vos connaissances sur Unreal Engine et voir des sujets comme le blueprint, le level design, les cinématiques et bien d'autres, on a la formation irréelle qui est disponible. Alors dans cette formation, elle est super parce qu'elle se permet de centraliser un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur Unreal Engine et elle vous accompagne pour créer vos propres jeux. Donc voilà, je vous laisse checker, le lien est en description. Si jamais vous avez des questions sur la vidéo ou des retours à me faire, je vous attends en commentaire. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!